Comment est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs? Ça fait maintenant 3 ans que j'entreprends dans l'immobilier et plus spécifiquement dans la location courte durée. J'ai développé différentes activités, un business de conciergerie Airbnb où je m'occupe d'appartements en location courte durée. J'accompagne des gens un petit peu partout en France et en Europe à faire exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire à développer un business de Airbnb qui fonctionne, et j'investis aussi dans l'immobilier en location courte durée atypique. J'en suis maintenant à mon 4e appartement à 24 ans et ça avance très vite. Et donc, j'ai pas mal d'astuces qui me permettent de pouvoir maximiser mes chances d'atteindre les objectifs que je me fixe. Et donc, c'est avec une méthode que je vais appeler OKR KPI. Déjà, la première chose qu'il va falloir faire pour pouvoir développer cette méthode, ça va être de trouver ton véhicule. Ton véhicule, c'est quoi? Ça va être ton business, c'est-à-dire l'offre que tu vas proposer aux personnes à qui tu vas vendre ton offre. Donc globalement, quel service tu vas délivrer, ça va être quoi l'apport de valeur et comment est-ce que tu vas te rémunérer par rapport au service que tu vas proposer. Donc là, si je prends l'exemple du business de conciergerie Airbnb, c'est un business de prestation de services où tu vas t'occuper de la gestion d'appartements en location courte durée. Tu vas t'occuper d'absolument tout, donc entrée, sortie, le ménage, le linge, la communication, etc., etc. Et donc, ces services-là, ils vont répondre à un problème, le problème du propriétaire qui possède soit un investissement ou soit une résidence secondaire, qui veut se décharger de la gestion complète. Et donc, il veut rien faire, il veut encaisser les revenus. Et donc, toi, en échange de ces services, tu vas prendre un pourcentage sur les recettes locatives. Et donc, une fois que tu as défini ton véhicule, donc quel business tu vas utiliser pour pouvoir générer des revenus, il va falloir se définir un OKR. Donc, c'est un objectif, en gros, SMART, donc spécifique, mesurable, réalisable, temporel et atteignable. Donc, c'est SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Et qui a un objectif aussi monétaire. Donc si je reprends l'exemple de la conciergerie, on va par exemple se dire je veux, grâce à mon business de conciergerie, récupérer 20 biens en gestion, ce qui va équivaloir à 8 000 € par mois à horizon 1 an. Tout y est, c'est spécifique parce qu'on parle de la conciergerie, c'est mesurable parce qu'on parle des 20 biens, c'est réalisable parce que c'est possible de créer une conciergerie et de passer de 0 à 20 biens en l'espace d'une année, c'est temporel parce qu'on ajoute l'aspect 1 an, et c'est mesurable parce qu'il y a l'aspect financier. Et donc, tous ces éléments font qu'on a défini l'OKR et donc on sait exactement vers quoi on va tendre pour pouvoir atteindre cet objectif de gagner 8 000 € par mois de marge. Sauf que l'OKR, il suffit pas. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut être capable de pouvoir déterminer des clés qui vont nous permettre de pouvoir atteindre cet objectif. Et donc du coup, les clés, ça représente les KPI. Si on redécompose et on reprend l'objectif des 8 000 € par mois, on sait que dans un business de conciergerie, pour avoir 8 000 € par mois, il faut avoir en tout 20 biens. Pourquoi? Parce qu'un bien en moyenne en location courte durée pour la conciergerie va rapporter 400 € par mois, parce qu'on prend 20% des recettes locatives, peu importe où est-ce qu'on est situé en France. Et donc du coup, si on prend 400 € par mois par appartement et qu'on veut arriver à 8 000 €, il faut qu'on se fixe en objectif de convertir 20 propriétaires, donc de récupérer 20 biens en gestion. Et donc à partir du moment où on sait exactement combien de biens on veut, donc là en l'occurrence 20 biens en gestion, après on va décomposer toutes les étapes qui vont nous permettre de pouvoir obtenir 20 biens. Donc en l'occurrence, 20 biens sur 1 an, ça fait en moyenne 2 biens par mois, un petit peu moins, mais c'est environ ça. On va laisser passer les 2 premiers mois, on va créer l'entreprise, on va construire l'offre commerciale, etc. Et donc c'est à partir du 2e mois, à partir du début du 3e mois, on va pouvoir se fixer comme objectif de rentrer 2 biens par mois dans son business de conciergerie. Et donc pour rentrer 2 biens par mois, il faut dans un premier temps savoir exactement comment est-ce qu'on fait pour closer les propriétaires. Donc là, on va déterminer notre pitch commercial pour closer un propriétaire et le transformer en client. Et avant ça, on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour générer des prospects. Moi, d'après mon expérience, quand on a une bonne offre commerciale, un propriétaire qu'on va avoir en rendez-vous, on va réussir à le closer une fois sur 2. Ce qui fait que le taux de conversion d'un prospect en propriétaire, il est de 50%. Et après, donc, pour pouvoir avoir justement pour closer 2 propriétaires par mois, il faut être capable de pouvoir générer du coup 4 prospects parce qu'on a un taux de conversion de 50%. Si on a 50% de taux de conversion et qu'on a 4 prospects, alors on va réussir derrière
à avoir 2 propriétaires à la fin du mois. Et donc du coup, pour pouvoir avoir ces 4 prospects, il faut mettre en place des stratégies qu'on appelle d'acquisition avec le site web, avec les messages qu'on va envoyer aux propriétaires, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va déterminer toutes les étapes qui vont nous permettre de pouvoir aller générer 4 prospects, que ce soit par le site web, que ce soit par les stratégies qu'on va envoyer des messages sur le Bon Coin, etc. Et après, on va se rendre compte que quand on envoie des messages, par exemple, sur le Bon Coin et qu'on va prospecter, on va pouvoir générer assez facilement. Admettons, en envoyant 100 messages, on peut peut-être générer 2 ou 3 prospects. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à mettre en face des objectifs qu'on va se fixer, des actions. Comme par exemple, avoir un site web, faire référencer son site web, mettre 2 articles de blog par semaine pour générer tant de prospects chaque mois, aller contacter des agences immobilières pour aller générer 30 prospects chaque mois, etc. Et donc, à partir du moment où on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour générer les prospects et qu'on sait exactement qu'on a un taux de conversion de 50% dès qu'on convertit un prospect en client, c'est comme ça qu'on arrive derrière à récupérer des résultats qui sont très intéressants. Donc, on part d'un OKR, d'un objectif chiffré. On va le décomposer en nombre de biens qu'il faut récupérer pour pouvoir atteindre cet objectif chiffré. Et après, on va mettre en place les indicateurs clés, donc les KPI du funnel pour pouvoir récupérer le nombre de biens. En l'occurrence, ici, un taux de conversion de 50% et donc du coup, générer 4 prospects par mois. Et donc après, c'est comme ça qu'on va pouvoir réfléchir par principe premier, travailler à la contrainte, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour pouvoir générer 4 prospects par mois dans mon business de conciergerie en termes de stratégie d'acquisition. Et donc là, on va réfléchir à toutes les stratégies qui sont possibles de mettre en place. D'ailleurs, si toi aussi t'es intéressé pour développer ton business de conciergerie, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y aura un lien, tu pourras accéder à ta formation gratuite et tu pourras comprendre exactement comment est-ce qu'on fait pour développer ce business.